Jésus, Seigneur mon Dieu, que nos sujets de prière montent véritablement vers toi, que notre action, Seigneur mon Dieu, soit agréée par toi, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses la vie de chaque personne ici, que tu bénisses la vie de chaque personne qui va nous suivre, Seigneur mon Dieu, sur les réseaux, sur Internet, sur les chaînes de télévision, partout à travers le monde, que l'onction qui est portée ici, Seigneur mon Dieu, puisse les atteindre partout où ils sont. Merci Saint-Esprit parce que tu agrées ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux acclamer ton Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous exhorter et enseigner sur le thème prière puissante pour saisir son miracle, la deuxième partie. Amen. Vendredi passé, nous avons eu prière puissante pour saisir son miracle, première partie. Comme je vous l'ai dit, cette série-là se décline en 3 parties et c'est la deuxième partie que nous allons voir aujourd'hui. La troisième partie, nous allons la voir vendredi prochain. Amen. Nous nous sommes inspirés du texte de la Bible qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Donc, je vous rappelle que tous les vendredis, nous avons le programme Prière puissante. Ce programme-là a pour but véritablement de vous conduire dans un moment puissant de prière ciblée, de prière intelligente, de prière véritablement qui a des objectifs précis à atteindre. Amen. On ne prie pas comme brassant de l'air, on ne prie pas en désordre, on prie véritablement pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir atteindre une cible. Amen. Et c'est cette cible-là que nous allons atteindre au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. La Bible dit au verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui. Il connut aussitôt en lui. Amen. Qu'une force, en lui-même, qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Il y a tellement de personnes autour de toi, tellement de gens qui te touchent, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Répète avec moi, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Parce qu'il a défini l'action de cette femme-là comme étant un acte de foi. Comme étant un acte de foi qui lui a été salutaire. Comme étant un acte de foi qui a permis que sa situation puisse changer. Comme je l'ai dit lors de notre première partie, 12 ans de perte de sang, c'est énorme. 12 ans de perte de sang, c'est énorme. 1 mois seulement de perte de sang, déjà, une femme se sent totalement affaiblie à l'article de la mort parce que nous avons vu que la vie était dans le sang. Et cette femme-là perdait son sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a cherché, elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'est pas restée
là à attendre. Elle s'est battue, elle essaie de sortir de sa situation entre les mains de plusieurs médecins. Amen. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a mis son argent jusqu'au dernier centime. Et sa situation ne s'améliorait pas. Au contraire, sa situation faisait quoi? Elle s'aggravait. Jusqu'à ce qu'elle entrevoie la solution. Jésus est la solution. Alléluia. La parole de Dieu est la solution. Et elle a entrevu la solution comment? La Bible dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Donc tout a commencé lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Beaucoup de personnes entendent parler de Jésus, mais tout le monde ne réagit pas comme cette femme. Beaucoup de personnes entendent parler de lui, mais tout le monde ne pose pas une série d'actions et d'actes pour pouvoir arriver à obtenir un changement ou une transformation dans sa vie. Et c'est littéralement ce que cette femme a fait. Parce que la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, on la retrouve tout d'un coup, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc entre le moment où elle entend parler de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une série de choses qui se passent qui aboutissent au fait qu'on la voit qui arrive à traverser toute une foule et à toucher ce Jésus-là dont elle avait entendu parler. Alléluia. C'est une chose d'entendre parler de Jésus, c'est une autre chose de toucher Jésus. Amen. C'est une chose d'entendre parler de l'Évangile, c'est une autre chose de toucher l'Évangile et de recevoir ce que l'Évangile nous permet de recevoir. Amen. Et nous promet. Et c'est justement ce que nous décortiquons. Et c'est justement des sujets de prière, justement par rapport à ça que nous prenons et avec lesquels nous prions pour voir la puissance miraculeuse de Dieu agir à travers notre vie. Et cette puissance miraculeuse, elle peut être activée. Vous savez, lorsqu'elle a touché Jésus, la Bible dit au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et au verset 30, la Bible dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il a senti que quelque chose était sorti de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et les disciples vont poser une question qui est normale, qui est réelle. Ils disent, mais il y a des milliers de personnes qui te touchent. Tu es entouré par des milliers de personnes. Comment tu peux demander qui m'a touché? Tout le monde t'a touché. Mais tout le monde ne l'a pas touché de la même manière que cette femme-là. Nous sommes des milliers de personnes à prier. Nous sommes des milliers de personnes à interpeller Dieu. Nous sommes des milliers de personnes à parler de Jésus. Mais nous ne sommes pas tous, nous ne voyons pas tous les miracles et la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, vous pensez que beaucoup d'entre eux étaient malades, mais beaucoup d'entre eux qui étaient malades sont repartis avec leur maladie. Mais cette femme-là qui avait une maladie, une perte de sang depuis 12 ans, elle est venue avec une maladie, elle est repartie, elle était guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a touché Jésus avec la foi, avec quelque chose qui permettait à ceux qui étaient en Jésus de sortir de lui et d'affecter littéralement sa vie. Alléluia. Et c'est ce processus-là que je dis que nous devons comprendre. Parce que c'est un processus que j'ai vu qui revient constamment dans la Bible. C'est un cheminement. C'est une manière de faire de Dieu. Vous allez le voir dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Quand il y a un miracle, on suit ce processus. Quand il y a une manifestation de la gloire de Dieu, ce processus est suivi. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il y a un cheminement. Il ne fait pas d'exception. Il ne change pas les règles. Il ne déroge pas à la règle. Il y a une règle qui est suivie. Et cette règle-là, sans le savoir, cette femme a suivi cette règle. Mais moi, ce que je crois, c'est que si nous suivons le processus de manière consciente, nous obtiendrons aussi les résultats. Parce que tu vas te rendre compte que même les choses que tu as pu obtenir de Dieu, sans avoir encore écouté cet enseignement, et sans avoir encore suivi ce message,
Tu vas te rendre compte, lorsque je vais décortiquer ces différentes étapes-là, que sans le savoir, tu as suivi ces étapes. Amen. Et c'est comme ça que tu as obtenu ton miracle. Sauf que tu ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais si tu sais quelles sont ces étapes et que tu les reproduis encore et encore et que tu les appliques encore et encore, tu vas encore obtenir des résultats et tu obtiendras encore même plus de résultats. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne en ce qui concerne la manifestation, la matérialisation des miracles et de ces miracles dans notre vie. Comme je l'ai défini, un miracle est un fait positif extraordinaire qui se produit en dehors du cours naturel des choses. Le croyant attribue ce miracle à une intervention divine provenant du monde spirituel et se manifestant dans le monde physique. Donc, il s'agit d'une action qui se traduit par des résultats extraordinaires et admirables. Un miracle va être extraordinaire et admirable. Quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas du commun des mortels, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui des fois va même au-delà des lois de la nature. Amen. Donc, par miracle, on entend aussi merveilles, prodiges, des signes. Amen. Et concernant les miracles, voilà le processus. Première étape, voir le miracle. Amen. Première étape, voir le miracle. C'est ce qu'on a vu lors de la première partie. Voir le miracle, on a vu comment le diable s'acharne pour empêcher que les chrétiens puissent voir. La Bible dit, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne visent pas briller la gloire de Dieu. Donc, il attaque la vue. La Bible dit, Jésus est venu pour guérir les aveugles. On ne parle pas des aveugles physiques seulement, les aveugles aussi spirituels. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse encore, il dit, ce que j'ai contre toi, en parlant à l'église de Laodicée, qui est la dernière église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu te crois riche, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. En fait, nous ne sommes pas aveugles, mais certains sont aveugles. Parce qu'ils ne voient pas les choses avec les yeux de leur cœur. Ils ne voient pas les choses sur le plan spirituel. Donc, la première guérison, quand vous devez obtenir un miracle de Dieu, la première chose que vous allez faire, vous allez voir ce miracle-là dans votre esprit. Vous allez voir ce miracle dans votre esprit. Donc, s'il y a des choses qui vous empêchent de voir, vous devez briser ces choses. S'il y a des choses qui vous empêchent véritablement de voir ce que Dieu vous propose, ce que Dieu veut faire dans votre vie, vous devez briser ça d'abord. Il y a des gens qui commencent à réclamer des miracles qu'ils n'ont pas encore vus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Tu ne peux pas te lever, tu es un paralytique, tu ne peux pas te lever et commencer à marcher si tu n'étais pas vu étant paralytique en train de marcher. Tu ne peux pas être une femme qui connaît la stérilité et puis tenir un enfant dans les mains si tu ne t'es pas vu en train de tenir un enfant dans les mains. Tu vas le voir d'abord dans ton esprit. C'est ce que Dieu a fait à l'égard de Sarah lorsqu'il a dit l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils. Il lui a communiqué cette image-là. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que la parole de Dieu fait quoi? Elle communique des images. Elle communique, elle vous envoie des visions, elle vous transmet des visions d'abondance, des visions de paix, des visions de bénédiction. Et vous devez accepter ces choses-là. C'est une chose de voir, mais la deuxième étape, c'est de confesser. C'est-à-dire de commencer maintenant à parler, amen, dans le sens véritablement de l'accomplissement ou de la croyance que ce que vous avez vu est en train de s'accomplir et en train de se réaliser. Amen. Ça doit affecter votre langage. Amen. Donc, premièrement, ce que tu vois vient de ce que tu entends. Et c'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que ce qu'on voit vient de ce qu'on entend. Amen. Et une fois que vous avez vu la chose dans votre esprit, je vous assure que vous avez la foi. Vous avez la base. Vous avez le début. Vous avez le commencement de la chose. Personne ne peut devenir président de la République s'il ne s'est pas encore vu, si ce n'est pas vu d'abord président de la République. Étant assis dans son bureau ou, je ne sais pas moi, comme député ou ce genre de choses, je dis, ah tiens, moi je me vois comme président de la République. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas l'obtenir. Amen. Et la Bible dit ceci, concernant la femme, au verset 27, si vous vous en rappelez, elle dit quoi? Ayant entendu parler de Jésus. Amen. Ayant fait quoi? Entendu parler de Jésus.
Donc quand il a entendu parler de Jésus, entendre parler de Jésus l'a conduit en fait à faire quoi? À entrevoir son miracle. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, ah, ma situation peut changer. Mon miracle peut se manifester. La solution est arrivée. Alléluia. Vous savez, vous devez comprendre cette étape-là. Elle est importante, elle est primordiale. Au-delà d'avoir vu la chose, vous devez maintenant faire quoi? Vous devez maintenant la confesser. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Regardez Genèse chapitre 22, verset 17. Prenez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse chapitre 22, verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit littéralement à Abraham? Il dit à Abraham de voir sa descendance comme le sable de la terre et les étoiles du ciel. Regardez, Genèse 22, 17, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Il dit quoi? Je multiplierai ta postérité. Amen. Comment? Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous voyez les images que Dieu utilise? Il dit, regarde le sable sur le bord de la mer. Regarde, c'est comme ça que ta postérité sera. Il dit, regarde les étoiles dans le ciel. Il dit, c'est comme ça que ta postérité sera. Ensuite, il dit quoi? Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça dit, il dit, regarde, quelqu'un qui tient la porte de son ennemi. Et quand tu tiens la porte de ton ennemi, c'est quelque chose. Ça veut dire que quand quelqu'un qui tient la porte, ça veut dire que la personne ne peut pas rentrer chez elle. Elle ne peut pas sortir sans que toi tu donnes ton accord. Est-ce qu'actuellement, ce n'est pas ce qui se passe en Palestine là-bas? On dit oui, Israël tient la porte de la Palestine. C'est eux qui décident qu'est-ce que les Palestiniens font, s'ils rentrent, s'ils sortent et ce genre de choses. Comment des milliers d'années après que Dieu ait dit cela à Abraham, ces choses-là sont en train littéralement de se passer. Amen. Quand Dieu parlait à Abraham, il voulait qu'Abraham voie sa postérité comment? Comme étant nombreuse. Il dit, ta postérité sera nombreuse. Tu dois le voir dans ton cœur, dans ton esprit. Et Abraham a vu. Après, il a dit, ta postérité sera brillante. Comment elle sera brillante? Comme les étoiles du ciel. Abraham a regardé les étoiles. Et il a dit, ma postérité sera comme des étoiles dans le ciel. Parce que la postérité d'Abraham devra être brillante. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, dans le domaine des finances, dans le domaine de la médecine, dans tous les domaines, la postérité d'Abraham est brillante. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et elle possédera la porte de ses ennemis. Et donc, il dit quoi? Ta postérité sera puissante. Alléluia. Et Abraham a vu chacune de ces choses. Le nombre comme le sable de la terre. La gloire comme les étoiles du ciel. La puissance parce qu'ils vont tenir la porte de leurs ennemis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce que Abraham a vu il y a 2000 ans alors qu'il n'avait pas encore un enfant est en train de se manifester dans sa descendance naturelle, mais doit également se manifester dans sa descendance spirituelle. Alléluia. Parce qu'Abraham a deux descendances. Une descendance naturelle et une descendance par la foi. Ça veut dire quoi? Que ceux qui manifestent la foi également vont briller. Alléluia. Et vont posséder la porte de leurs ennemis. Une porte, c'est une position d'autorité. C'est une position spirituelle. Amen. Posséder la porte de son ennemi. Amen. Ça veut dire que c'est toi qui contrôles la situation. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Mais vous savez quoi? Juste après avoir vu son miracle, il faut ensuite le confesser. Et cette partie est plus compliquée qu'on ne le pense. Juste après avoir vu son miracle, il faut le confesser. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire pour que Abraham respecte véritablement cette partie-là? La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 5, vous pouvez le lire. Genèse 17, 5. Qu'est-ce que Dieu dit? On ne t'appellera plus Abraham. Amen. Parce qu'avant, Abraham s'appelait Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham.
Il s'appelait Abraham. Et ça ne veut pas dire la même chose. Il a dit, on ne va plus t'appeler Abraham, mais on va t'appeler comment? Il dit, mais ton nom sera Abraham. Car, verset 5, car je te rends père d'une multitude de nations. Car je fais quoi? Je te rends père d'une multitude de nations. Il dit, en changeant ton nom, tu changes en même temps ton état, tu changes ta condition, tu changes ta situation. Tu deviens aujourd'hui, je te rends père d'une multitude. Il n'était pas encore père d'une multitude, mais Dieu a commencé à l'appeler père d'une multitude. Et il dit, à partir de maintenant, tu vas changer tes paroles, tu vas changer tes confessions. Tu ne vas plus dire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de progéniture, je n'ai pas de descendance. Tu vas dire, je suis le père d'une multitude. Tu vas dire tous les jours, je suis le père d'une multitude, je suis le père d'une multitude. Ma descendance est nombreuse comme le sable de la terre, comme les étoiles du ciel, et elle possède la porte de ses ennemis. Et tu vas le dire, et tu vas le confesser, et tu vas le confesser, le confesser, le reconfesser, le confesser, le confesser, le confesser. Alléluia. Vous savez, nous servons un Dieu dont la Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Amen. Une autre traduction de cette chose-là peut être, il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. C'est-à-dire que la chose, vous la voyez dans votre esprit, mais elle n'est pas encore matérialisée physiquement devant vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant l'appeler pour qu'elle vienne littéralement dans le monde physique. C'est ça la confession. Je t'ai vu dans mon esprit, je veux te voir physiquement, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Alléluia. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, tu lis à partir du verset 16. Verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Amen. C'est-à-dire nous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu, qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est capable de donner la vie aux morts. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation devant Dieu qui ne peut être changée, qui ne peut être transformée. Il donne la vie aux morts. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut adresser. Même la mort, il est capable de donner la vie aux morts. Donc, il n'y a pas de limite à ce qu'il est capable de faire. Amen. Et la Bible dit quoi? Et qui appelle les choses qui ne sont point, comment? Comme si elles existaient. Comme si elles étaient. C'est comme ça qu'il fonctionne. Elle n'est pas là, mais il appelle la chose à l'existence. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'y avait pas la lumière, mais Dieu a appelé la lumière est venue. C'est tout. Dieu ne parle pas le problème. Dieu parle la solution. Et la confession, c'est de parler la solution et non parler le problème. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la terre. Quand Dieu est venu, il a vu la terre, il n'a pas dit, oh, pourquoi la terre est informe et vide? Il y a des gens, c'est leur ministère. La terre est informe et vide, je ne comprends pas, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi la terre est informe et vide? Oh, vraiment, les gens s'acharnent, le sort s'acharne contre moi, la terre est devenue informe et vide, hein? Qui est venu rendre ça informe et vide? Moi, je ne fais pas les choses informes et vides, mais la terre est informe et vide. Mais tu vas répéter ça pendant 100 ans, la situation ne va pas changer. Dieu ne s'est même pas hasardé sur la terre informe et vide, il n'a pas dit, oh, la terre est informe et vide. Non, il a dit quoi? Que la lumière soit. Il a parlé directement de la solution. La solution, c'est quoi? Que la lumière soit. Et la Bible dit quoi? Et la lumière fut. C'est tout. Donc Dieu ne s'attend pas à moins que ça de toi. Il veut que tu te concentres sur les solutions et non sur le problème. C'est pour ça que tu dois confesser. Parce que quand tu confesses quelque chose, quand tu confesses la parole de Dieu, tu es en train de confesser ce que tu veux voir et non ce que tu vois. Oh my God. Tu es en train de dire ce que tu veux voir et non ce que tu vois. Il y a des gens, ils sont comme des journalistes. C'est-à-dire, ils disent ce qu'ils voient. Nous, on n'est pas des journalistes. On n'est pas là pour relater ce qu'on voit. On est là pour appeler les choses
à l'existence, les choses à leur manifestation. On ne confesse pas ce qu'on voit, on confesse ce qu'on veut voir. Amen. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la confession. La Bible dit au verset 18, espérant contre toute espérance, qu'est-ce qu'Abraham fit? Il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Abraham a cru. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Abraham est le père d'un grand nombre de nations, y compris les nations arabes aussi. Ce sont les descendants d'Abraham. C'est les descendants de d'Ismaël. Tous les pays arabes là, ils sont nombreux. Les Arabes sont nombreux sur la terre. C'est la descendance d'Abraham. Les Juifs aussi, c'est la descendance d'Abraham. La descendance, ce sont les descendances physiques, naturelles. Et puis maintenant, tous les chrétiens de la terre encore, c'est la descendance d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Le frère, il n'avait pas un enfant. À 80 ans, il n'avait pas un enfant. Mais il a des milliards d'enfants sur la terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Ensuite, il a fait quoi? Il a confessé. Il a cru. Parce que quand tu crois, tu vas commencer maintenant à confesser. Quand tu crois là, tu confesses. Les gens qui ont du mal à confesser, c'est parce qu'ils n'ont pas encore cru. C'est pour ça que c'est une autre étape. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Et sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc quand maintenant il a commencé à atteindre l'âge de 100 ans, il pouvait changer sa confession. Il dit, mais je suis père d'une multitude depuis 20 ans, je n'ai rien vu. Ça fait 20 ans que je dis, je suis père d'une multitude, je ne vois rien. Mais la Bible dit que espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Que malgré le fait qu'il regarde son corps, il dit, mais j'ai 100 ans, je suis vieux maintenant. L'enfant que je n'ai pas pu avoir à 60 ans, à 80, à 70 ans, à 80 ans, à 90 ans, ce n'est pas maintenant que je vais l'avoir. Non, il n'a pas changé sa confession. Il a continué de confesser. Il a continué de croire. Il a confessé, il a continué de dire Amen et de croire en Dieu pour l'accomplissement du miracle. Amen. Amen. La Bible dit au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et surtout ayant, au verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il était convaincu que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Alléluia. Comment Abraham sait que c'est une promesse de Dieu? Comment Abraham sait que c'est une promesse de Dieu? Parce qu'il a vu. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est la promesse de Dieu pour toi. Amen. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas le fabriquer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que non, on arrive directement à la confession et puis on commence à confesser, on confesse. Non, tant que tu ne l'as pas vu, là, tu ne peux pas le confesser. Tu confesses, tu confesses dans le vide, c'est le vent. Tu brasses le vent. Mais si tu as vu et que tu confesses, là, ça a de la puissance. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le problème avec la confession, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est un mensonge. Ils disent quoi? Donc, moi, je n'ai rien, mon compte est vide, je suis à découvert, mes poches sont vides, et puis je vais dire, je suis prospère. Mais je mens. C'est un mensonge, je suis prospère. Moi, je sais que je ne suis pas prospère. Je ne suis pas riche. Il faut dire, je suis riche. Non, je ne peux pas dire, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je vais vous dire quelque chose. La confession, ce n'est pas le langage de la pensée, ni des yeux, ni de la... C'est le langage de l'esprit. Amen. C'est le langage de l'esprit. Un mensonge, c'est une affirmation que vous faites, en fait, qui est contraire à la vérité. C'est contraire à la vérité. Mais c'est un but. C'est dans le but, ok? C'est dans l'intention de tromper quelqu'un. C'est dans le but de tromper quelqu'un. Quand vous mentez, c'est à l'égard de quelqu'un. Vous parlez à quelqu'un et vous lui dites quelque chose qui est contraire à la vérité, mais dans le but de le tromper. Il y a un objectif. L'objectif, c'est que lui, il soit trompé. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage de la pensée. Quand quelqu'un ment là,
pouvez savoir qu'il ment parce qu'à un moment, même s'il ne veut pas, ses yeux là vont faire un petit tour quelque part ou bien. Pourquoi? Parce qu'avant de mentir, on réfléchit toujours. On va chercher dans sa pensée. Le mensonge là, c'est dans la pensée. Et souvent, quand tu commences à penser avec ta tête, le diable vient rentrer là. Oui. Jésus a dit, il dit, bientôt on va me crucifier, on va me tuer. Pierre vient et dit, il ne t'arrivera rien de ce que tu as dit. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Jésus l'appelle Satan. Pourquoi? Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Ça veut dire quoi? Tu as réfléchi, tu as dit non, ça ne peut pas lui arriver. Ça ne vient pas de ton cœur. Si tu avais regardé avec les yeux de ton cœur, de ton esprit, tu allais comprendre que ça va m'arriver parce que ça doit m'arriver, parce que c'est le plan de Dieu. Moi, je sais ça depuis, je le vois, je sais qu'un jour je vais me retrouver à la croix. Tu me dis, ça ne va pas arriver. Tu parles avec quoi? Est-ce que c'est avec tes pensées ou bien est-ce que c'est avec ton esprit? Mais si c'est avec tes pensées, il faut savoir que le diable agit sur les pensées des hommes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas générer la foi par vos pensées. Il y a des gens qui forcent des visions. Ils n'ont pas vu, mais ils disent qu'ils ont vu. Ils vont prendre des photos pour regarder. Puis ils disent, je vois. C'est pour ça qu'à un moment là, il court, et puis il s'arrête lui seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette substance-là pour la mener jusqu'au bout. C'est pour ça que la première prière, là, vous devez la faire et la refaire pour vous débarrasser de toute forme de cécité spirituelle. Vous devez pouvoir voir les choses de Dieu, voir les promesses de Dieu pour vous, voir ces choses-là. Pas que quelqu'un vous dit. Parce qu'il y a des gens, ils cherchent les prophètes pour que les prophètes, justement, leur disent, voilà ce que je vois, Dieu me montre. Mais Dieu ne doit pas lui montrer à toi, à lui. Dieu doit te montrer à toi ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que quand tu vas commencer, quand le diable va commencer à attaquer ta foi, tu ne vas pas appeler le prophète pour lui dire, pardon, il faut me rappeler ce que tu avais dit la dernière fois. Parce que si Dieu te montre, ça va s'imprimer dans ton esprit. Et quand ça s'imprime dans ton esprit, le temps n'a plus d'impact dessus. 100 ans après, à l'âge de 100 ans, peut-être 35 ans après avoir vu la promesse de Dieu pour lui, Abraham continuait de voir ça comme étant réel, comme étant palpable dans sa vie. Dieu m'a montré, donc je vais le voir de mes yeux. Amen. Moi, Dieu m'a montré beaucoup de choses, de grandes choses, des choses puissantes. Et je sais que je vais voir ces choses. Elles vont se manifester. Quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que les gens font, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Dieu n'aura pas demandé la permission avant de me montrer ce qu'il m'a montré. Amen. Alléluia. Et donc ces choses vont s'accomplir, elles vont se réaliser. Amen. Confesser, c'est proclamer publiquement ce qu'on croit. Amen. Ça vient de votre esprit. Donc vous n'êtes pas en train de mentir. Vous dites des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, plutôt qu'avec les circonstances qui sont autour de vous. C'est un choix. La parole de Dieu dit, je suis prospère, donc je suis prospère. Vous dites, mais toi, tu es plus pauvre qu'un rat d'église. Je dis, non, je suis prospère. Regarde-moi, je suis prospère. Parce que je suis prospère. Alléluia. Tu ne dis pas ce que tu vois avec tes yeux physiques, mais tu dis plutôt ce que tu vois avec tes yeux spirituels. Alléluia. C'est ça les confessions. Ça dit, à force de confesser, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de ce qui est dans le spirituel pour l'envoyer dans le physique. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons tout. Si tu as la révélation de ce passage-là, parce que quand tu lis ça, Dieu te donne une image en même temps. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'en réalité, tu as déjà tout. Donc tu te vois, tu as déjà tout. Mais qu'est-ce qui va maintenant amener ces bénédictions qui sont dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres? C'est quand toi tu es sur la terre et que tu les appelles. 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 Et puis elles viennent. Et elles commencent à se manifester. Change ta manière de parler. Change ta manière de parler. C'est trop important.
Il y a des gens qui commencent un peu, et puis après ils arrêtent, et puis ils reviennent. Non, il faut être raisonnable, il faut machin, machin. Il y a des gens qui ont dû dire à Abraham, mais Abraham, tu n'es pas fatigué, 90 ans là, tu continues de te faire appeler père d'une multitude. Mais tu es un menteur, tu es un menteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui Abraham c'est un menteur? Hein? Il n'est plus un menteur. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit s'est manifesté. Si tu n'as même pas une petite affaire, mais tu dis, je suis une femme d'affaires. Je suis une femme. On va dire, non, tais-toi, qui t'a dit, quelle femme d'affaires? Je suis une femme d'affaires. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu t'es vu en train de diriger des affaires. Dieu t'a montré, il a dit, je vais faire de toi une grande femme d'affaires. Ne dis pas non, quand les affaires vont se manifester, c'est là que je vais dire, je suis une femme d'affaires. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Si tu t'es véritablement vu comme une femme d'affaires, tu seras convaincu dans ton cœur que tu es une femme d'affaires. Tu vas le confesser. Je suis une femme d'affaires, 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 je suis une femme d'affaires. Et maintenant, les opportunités vont commencer à se mettre en place. Les opportunités vont commencer à se mettre en place. Je suis une femme d'affaires, je suis une femme d'affaires, je suis une femme d'affaires. Les opportunités commencent à se mettre en place. Je suis une femme d'affaires. Oh ma soeur, j'ai une affaire là que je veux faire en France, machin. Bon, je ne sais pas, mais j'ai envie de partager ça avec toi. L'opportunité s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu l'as appelé à l'existence. Tu l'as appelé à sa manifestation. C'est ça la confession. Tu appelles la chose. Viens. Alléluia. Mais regardez la femme. Qu'est-ce qu'elle a dit? La Bible dit que quand elle a entendu parler de Jésus, Marc chapitre 5, verset 28, la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a commencé à confesser en même temps. Et c'était quoi sa confession? Si je touche ses vêtements, je serai guérie. Oh ma soeur, j'ai entendu parler d'un monsieur là. Ça fait 12 ans, je suis en train de chercher ma guérison. J'ai tourné, les médecins m'ont fatigué mais j'ai entendu parler de quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Je suis sûr que si je touche ses vêtements, je serai guérie. C'est pas la confession? Oh le Jésus là, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Lui, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Effectivement, elle a tout fait, elle est arrivée, qu'elle a touché ses vêtements, elle était guérie. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait vu et elle a confessé. Amen. Ça ne va pas changer pour toi. C'est le processus. Laisse pas les gens dire qui tu es. Tu dois dire ce que Dieu t'a dit que tu es. Regardez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Et comme nous avons le même esprit de foi, on parle d'un esprit de foi. Il dit on a le même esprit de foi. Amen. Ça veut dire que la foi fonctionne pareil pour tout le monde. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Qu'est-ce que la parole de l'Écriture dit? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Si je confesse, c'est parce que je crois. Si je ne crois pas, je ne confesse pas. Quand tu veux confesser quelque chose et puis tu hésites, tu doutes là, c'est parce que tu ne crois pas. Si tu ne vas pas dire, sinon tu ne peux pas dire tous mes besoins sont pourvus. Parce que tu dis non, mais en réalité mes besoins ne sont pas pourvus. Mes besoins ne sont pas pourvus. Mais c'est qui te dit ça? C'est le diable qui te dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Je pourvoirai à tous tes besoins selon mes richesses avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois confesser cela. Tous mes besoins sont pourvus. Tous mes besoins sont pourvus. Amen. Parce que c'est une promesse de Dieu pour toi. Alléluia. C'est pour ça que lire la Bible est un exercice important, primordial, très important dans la vie d'un homme. Parce que quand tu lis la Bible, tu entends des choses, tu vois des choses. Amen. La Bible te parle. Et la Bible provoque en toi des images qui sont les promesses de Dieu. Et quand tu fermes ta Bible, et que maintenant tu affrontes le monde, et que tu es en face de certaines situations, et que le monde te montre des choses, te dit des choses, toi tu réponds avec ce que la Bible dit. Et là tu es en train de faire quoi? Tu es en train de confesser. Alléluia. Tu es en train de confesser. La confession, ce n'est pas de répéter mécaniquement des choses. Parce que si une femme avait vu la femme qui a la perte de sang recevoir sa guérison comme ça, elle peut dire, bon, moi aussi je vais faire comme elle. Si seulement je peux toucher
ses vêtements, je serai guéri. Si je peux toucher ses vêtements, je serai... Mais ce n'est pas de répéter mécaniquement quelque chose. Elle dit, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle le dit parce qu'elle l'a vu. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit dans son esprit. Qui lui a dit, ma promesse pour toi, c'est que lorsque tu vas toucher ses vêtements, tu seras guéri. Et ça s'est inscrit dans son esprit. Et elle a confessé. Et elle a pu l'obtenir. Amen. Pourquoi? Parce que la confession, donc, comme je disais, ce n'est pas de répéter mécaniquement des choses. Notre attitude même est une confession aussi. Ton comportement, c'est une confession. Si tu dis, tous mes besoins sont pourvus. Tous mes besoins. Toi, mais tu ne crois même pas que tes besoins sont pourvus. C'est une attitude. Tous mes besoins sont pourvus, mais ta tête est serrée, tu es triste. On m'a dit, répète après moi, tous mes besoins sont pourvus. Tous mes besoins sont pourvus. Et tu ne crois même pas. Parce que quelqu'un qui sait que ses besoins sont pourvus, là, il ne va pas serrer sa tête. Il est tranquille, il est libéré. Tous mes besoins sont pourvus. Alléluia. Ça affecte même ses émotions. Les confessions, ce n'est pas seulement... Les gens pensent que les confessions, c'est les mots, c'est les paroles. Ce n'est pas que les paroles. C'est le comportement, c'est l'attitude. Une femme qui croit qu'elle est guérie de la stérilité, que c'est fini, que c'est un vieux problème, là, son attitude change vis-à-vis de cette situation. Parce que si tu vas rechercher les émotions du manque, c'est que tu te retrouves dans ton ancien état. Mais si Dieu t'a montré qu'effectivement, il va accomplir ce miracle-là dans ta vie, tu ne peux plus douter de l'accomplissement de ce miracle-là. Donc ça affecte, les confessions affectent nos émotions. Elles deviennent puissantes lorsque nos émotions sont affectées. Le frère, il est dans des problèmes financiers. Mais il croit que Dieu va le bénir financièrement et matériellement. Il ne voit plus les finances comme étant un problème dans sa vie. Il se lève et dit, je suis prospère. On dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu as eu du travail? Non, je n'ai pas encore eu du travail. Tu as signé un contrat? Non, je n'ai pas signé le contrat, mais je sais que mes besoins sont pourvus. Alléluia. Je sais. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré que la pauvreté dans ma vie, c'est fini. Donc, quel que soit ce qui va se passer, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que je vais avoir tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ma vie. Alléluia. S'il confesse, et il confesse, et il confesse, il va le voir se manifester. On va confesser la parole de Dieu un peu. Je vais vous passer quelques confessions que j'ai tirées de quelques livres que j'ai écrits. Amen. Notamment, ce livre-là que je vous conseille, Pas un jour de plus. Amen. Pas un jour de plus. C'est un livre que j'ai écrit, le titre est évocateur. Pas un jour de plus, ça veut dire qu'il y a des situations là qui ne doivent plus durer un jour de plus dans votre vie. Alléluia. Voilà, si vous voulez des changements, il y a des paroles qui ne doivent plus revenir dans votre bouche. Et il y a des paroles que vous devez apprendre à confesser. Amen. Mais ce sont des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Vous obtenez ces confessions-là en lisant et en étudiant la parole de Dieu. Vous avez par exemple une confession, je vais vous demander de répéter après moi. Par exemple, toute âme forgée contre moi est sans effet. Amen. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Tu dois le croire. Alléluia. Et tu dois le confesser. Quel que soit ce qui se passe, il ne faut pas dire non, les sorciers sont derrière moi, les sorciers sont après moi, les sorciers veulent me manger, les sorciers ont mangé mon argent, les sorciers ont mangé mon pied, les sorciers ont mangé... Non, la Bible dit quoi? Toute âme forgée contre toi est sans effet. Donc quand on t'annonce des choses négatives, des choses mauvaises, on te dit qu'un tel veut te faire ci, un tel veut te faire ça, telle situation veut en venir à bout de toi. Tu dis, toute âme forgée contre moi est sans effet. Et si tu le crois, tu le verras. Amen. Si tu le crois, tu le verras. Les gens vont développer les attaques les plus dangereuses, les plus puissantes contre toi. Mais la Bible dit quoi? Toute âme forgée contre moi est sans effet. Alléluia. Ça ne m'atteint pas, ça ne me fera rien, ça ne va pas m'affecter, ça ne va pas affecter mon quotidien, ça ne va pas affecter mes enfants. À partir du moment où c'est une âme qui est forgée contre moi, c'est sans effet. Sans effet. Alléluia. C'est les confessions qui doivent revenir régulièrement. Tu vois? David,
il a signé un de ses psaumes par cette parole-là. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Donc tu peux confesser cela. La grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alléluia. Quand tu te réveilles, tu peux confesser, la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. On te demande si ça va. Ma soeur, ça va? Ça va très bien. La grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Il y en a qui se réveillent, ils vont sur leur application bancaire et puis ils regardent et ils voient son compte à découvert. Et oh, je suis foutu. Non. Tu vois ton compte à découvert, c'est rouge comme ça. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, comment tu sais? Quand tu as découvert, c'est rouge. Quand c'est chez créditeur, c'est bleu ou bien c'est vert. Bon, quand c'est rouge là, il ne faut pas dire, ah, vraiment, je suis à découvert, vraiment c'est difficile, ce pays est trop dur. Non, tu regardes le truc rouge là comme ça. Et puis tu dis, la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tu fermes ton truc, tu continues ton chemin. Ça va devenir vert. Alléluia. Ça va devenir bleu. Confessez la parole. Dieu n'a pas dit les découvertes vont t'accompagner tous les jours de ma vie. Oh, il y a des gens là, ils sont dans les découvertes, ça fait 1 an maintenant. Sors dans les découvertes. Même je dis 1 an même, il y a des gens, c'est trop petit pour eux. Ils gèrent des découvertes, là, ils gèrent le découvert. Dieu n'a pas dit les découvertes vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Dieu a dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Donc c'est ça que tu confesses. En face du découvert, en face des oppositions, en face des frustrations, en face des insultes, en face de l'incompréhension, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Tu confesses ça. Amen. Tu peux en faire une confession journalière, matinale, quand tu te réveilles, dès que tu te réveilles. Merci Seigneur, car le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Il n'y a pas un jour sans. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, il y a un jour avec, il y a un jour sans, il y a un jour avec. Non, David n'a pas dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand bien même son fils a pris le pouvoir dans son royaume et qu'on l'a chassé comme un malheureux, pendant qu'il marchait là, il dit, c'est Dieu qui a permis que cette situation m'arrive. Donc je ne vais pas me plaindre de ça. Mon problème, ce n'est pas avec mon fils, c'est avec Dieu. Mais il y a une chose que je sais, c'est que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il a dit, quand Dieu va vouloir, il va me rétablir. Et Dieu l'a fait. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu un travail, Dieu t'a béni, tu as eu un travail, après on te dit non, tu es licencié. Pendant que tu sors de l'entreprise là, il ne faut pas dire je suis foutu, maintenant je n'ai plus de travail, je suis mort, comment je vais faire pour manger, comment mes enfants vont faire. Non, en sortant de l'entreprise, tu dis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Et tu vas voir que tu vas rentrer dans une autre entreprise où tu auras un meilleur travail, un meilleur salaire. Alléluia. Et de meilleures opportunités. Amen. Dans Deutéronome, il a dit qu'il te bénira. Et quand il va te bénir, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre partout où tu vas. D'être dans tes greniers, dans ta poubelle, la bénédiction va te poursuivre. Il dit, ta poubelle même sera bénie. Amen. Les gens qui fouillent dans les poubelles, là, ils vont attendre le jour où tu sors ta poubelle, celle-là, ils viennent. Parce qu'il dit, non, celle-là, là, il y a trop de bonnes choses dans sa poubelle. Et même la poubelle est bénie. Amen. Tu peux confesser, la bénédiction me poursuit partout où je vais. Alléluia. La bénédiction me poursuit partout où je vais. Amen. Il y a une autre confession. Il dit, sachez que dans toutes ces choses, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, toi, tu sais que tu aimes Dieu, ou bien? Amen. Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Alléluia. Et Dieu lui-même sait que je l'aime. Moi-même, je sais que j'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. Donc, toutes choses concourent à mon bien. Alléluia. Toutes choses concourent à mon bien. C'est une confession.
On te dit non, bon voilà, on a fait la liste des gens qui doivent être licenciés, ton nom est dedans. Tu dis, ça là même là, ça concourt à mon bien. Voilà. Ça concourt à mon bien. Peut-être que tout le temps, Dieu a dit, je suis une femme d'affaires, je suis une femme d'affaires. Mais depuis, je cherche travail. Bon, j'ai trouvé un travail, mais je sais que Dieu m'a promis que j'allais être une femme d'affaires. Donc, à un moment, à ton travail, on te dit, pardon, il faut aller être une femme d'affaires. C'est censé. Et puis, on te donne en même temps des droits et tout ça là. Ça concourt à ton bien. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de changer toute situation. Et en fait, un avantage pour toi. Il ne faut jamais voir un problème comme étant un terminus parce que c'est les gens qui arrivent à résoudre les problèmes qui trouvent les solutions. Alléluia. Donc si tu n'as jamais de problème, tu n'auras jamais de solution. La femme qui a été guérie de la perte de sang, si quelqu'un vient pour lui dire, hé, ma soeur, ça fait plusieurs années que je souffre de telle maladie, elle va dire, mais va voir Jésus. Je connais un homme. Peut-être qu'en ce moment, Jésus n'est plus là, mais c'est sûr qu'après après avoir eu cette expérience avec le Seigneur, elle connaît le Seigneur. Je pense qu'elle a quand même continué à fréquenter les disciples, à écouter les enseignements et tout. Elle a grandi dans la connaissance de Dieu. Donc, elle était capable maintenant de présenter la solution à quelqu'un. Alléluia. Donc, au finish, ces 12 ans de perte de sang-là ont concouru à son bien. Parce que le plus important, ce n'est pas combien d'années tu as souffert d'abord. Le plus important, c'est est-ce que le royaume de Dieu t'est ouvert et est-ce que tu vas rentrer dedans. Alléluia. Alléluia. Toute chose concourt à ton bien. Amen. Répète pour moi. Toute chose concourt à mon bien. Amen. J'ai sorti aussi quelques confessions d'un autre livret que j'ai écrit qui s'intitule « La fin de la pauvreté ». Alléluia. Qui s'intitule donc « La fin de la pauvreté ». Amen. Il y a une confession qui dit, par exemple, « Tous mes besoins sont toujours satisfaits. » Alléluia. Amen. Tous mes besoins sont toujours satisfaits. Amen. Donc, quand tu es en face d'une situation de manque, il ne faut pas dire, ah, j'ai besoin de ça. Après, il ne faut pas que ce soit un désir. Un besoin, ce n'est pas un désir. OK? Donc, Dieu n'a pas promis qu'il allait satisfaire à tous nos désirs. Mais il a promis qu'il allait satisfaire à tous nos besoins. Amen. Donc, si c'est un besoin, tu as besoin d'une maison pour vivre. Alléluia, c'est un besoin. Tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer. C'est un besoin. Amen. Tu as besoin d'un véhicule pour aller faire l'œuvre de Dieu. Parce que si tu prêches l'évangile, par exemple, entre le moment où tu rentres dans le métro et le moment où tu sors, l'onction est déjà partie. Donc tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer, pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc c'est un besoin. Donc à chaque fois que tu rentres dans le métro, là, tu dis, le Seigneur, pour tous mes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Alléluia. Le besoin là va être pourvu au nom de Jésus. Amen. Une autre confession encore, sortie de la fin de la pauvreté, dit « L'Éternel m'enrichit et m'élève chaque jour davantage. » Amen. L'Éternel m'enrichit et m'élève chaque jour davantage. Ça, c'est des confessions que vous faites à vous-même, que vous faites régulièrement. Alléluia. L'Éternel m'enrichit et m'élève chaque jour davantage. Moi, j'ai confessé ça. Pendant des mois, des années, je vois le résultat. Je vois le résultat. L'Éternel m'enrichit et m'élève chaque jour davantage. Ça monte seulement. Ça augmente. Alléluia. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, l'Éternel m'enrichit et m'élève chaque jour davantage. Alléluia. On va prier. On va prier un peu. Donc, l'accent a été mis aujourd'hui sur les confessions. Amen. Il y a beaucoup de confessions que vous pouvez tirer de la fin de la pauvreté, pas un jour de plus, il veut te redresser, vous avez aussi la fin de la malédiction, il y a plein de confessions dedans. Amen. Notez-les. Et puis Dieu aussi peut vous donner des confessions. Quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur des versets qui vous parlent,
C'est la même chose que les images que vous voyez. C'est la même chose que si quelqu'un vous parlait de Jésus, ou bien que si vous avez eu une vision ou ce genre de choses, parce que le verset, c'est comme si Dieu le soulignait pour vous. Il emmène des émotions, il emmène une révélation avec ce verset-là. Le verset devient, on dit, la parole devient vivante pour toi. Amen. Donc, tu résumes ça sous forme d'une confession et tu confesses, tu confesses, tu confesses, tu confesses, tu confesses. Alléluia. Et la chose va se manifester dans ta vie. Amen. Répète après moi. Je prends une position d'autorité sur toutes les forces qui régissent le monde. Au nom de Jésus. Je déclare et je parle au nom de Jésus. Le nom est levé au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je commande à toutes les entités spirituelles dans ces trois sphères, le ciel, la terre, sous la terre, de coopérer à mon rétablissement dans mes fonctions de fils ou de fille du royaume et d'ambassadeur de Christ. Tout esprit qui s'oppose à mon succès est révoqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction est brisée au nom de Jésus. Toute alliance contractée à mon insu avec des forces et des entités spirituelles contraires au seul vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est brisé au nom de Jésus. Je renonce à toutes les paroles que j'ai prononcées ou acceptées qui ont ouvert des portes aux malédictions dans ma vie. Je renonce à tous les péchés ou attitudes qui favorisent la manifestation du royaume des ténèbres dans ma vie. Je m'élève contre toute domination dans ma ville, mon quartier, ma commune, et je déclare que leur influence s'arrête dans ma vie au nom de Jésus. Je brise l'influence de tout autel érigé dans ma ville ou mon quartier qui a pour but de m'alourdir ou me ralentir dans ma progression spirituelle. Je détruis les fondements de toutes les prisons spirituelles qui veulent me tenir captif et emprisonner mon âme. Je proclame ma liberté totale, liberté de prospérer, liberté d'avancer, liberté de bâtir, liberté de construire, d'édifier, de réaliser et d'agir. Dieu fait de moi la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je ne souffre plus inutilement. Je refuse de souffrir de la pauvreté, de la maladie et de toute forme de malédiction. Je les chasse de ma vie dès aujourd'hui au nom de Jésus et je déclare qu'elles ne reviendront pas. Seigneur, accorde-moi ta force pour continuer le combat et demeurer dans la victoire au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, 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 amen.